Et si ce qui parfume ta maison pourrait en réalité nuire à ta santé. J'ai eu à lire quelque part qu'une étude avait révélé que la fumée du tchouraï et de l'encens pouvait être aussi dangereuse que la cigarette. Je me demande bien est-ce que c'est vrai parce que moi, j'utilise beaucoup de l'encens. Donc, tu veux bien savoir pourquoi? Reste bien jusqu'à la fin. Hello tout le monde, hello Mendeko, si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne et si tu es ancien, reçois toute ma gratitude, toute ma considération. Je pense que vous savez tous que le tchouraï, c'est bien plus qu'un parfait d'ambiance parce que pour beaucoup, c'est comme une tradition, ok? Surtout ici en Afrique de l'Ouest, bon, je dis en Afrique de l'Ouest parce que j'ai été au Burkina, je suis au Sénégal, j'ai été au Bénin, j'ai été à Abidjan. Et vraiment, ils utilisent pratiquement tous le tchouraï ou l'encens. Donc, pour certains, vraiment, c'est une tradition. Pour les femmes, le tchouraï, c'est comme un symbole de féminité, un outil de séduction et même une manière de purifier l'atmosphère. Mais derrière cette fumée envoûtante, il y a une réalité que j'ai découverte et qui m'a fait un peu peur et donc que j'ai voulu partager avec vous, pour avoir aussi votre point de vue surtout, et que j'ai vu peut-être qu'on ne parle pas trop, notamment le risque pour notre santé. Parce que beaucoup utilisent le tchouraï et l'encens au quotidien, sans trop se poser des questions. Pourtant, dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y a des chercheurs qui ont découvert, à ce qui paraît, que la combustion du tchouraï ou de l'encens libère des substances toxiques qui peuvent affecter nos poumons, notre peau et même notre système nerveux. Lorsqu'on brûle le tchouraï ou l'encens, il y a une réaction chimique qui se produit. Cette réaction chimique-là produit des composés comme le benzène, le formaldéhyde et les hydrocarbures. Bien évidemment, les hydrocarbures sont aromatiques et polycycliques. Ce sont des noms compliqués parce que c'est beaucoup plus dans la biochimie, dans la chimie, donc les scientifiques, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Mais ce sont des composés qui sont également présents dans la cigarette. Et d'après ce que j'ai lu, il y a eu une étude qui a été menée en Asie. Et cette étude a montré que les personnes qui étaient exposées régulièrement à ces fumées avaient un risque élevé d'avoir des maladies respiratoires et même des cancers. D'ailleurs, je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. On parle d'ici en fait de l'effet à long terme. C'est pas dans le sens où tu vas brûler le tchouraï une fois, deux fois et après tu vas avoir des maladies respiratoires. Non, ça c'est vraiment de l'effet à long terme. Pour les personnes qui ont eu à faire ça de leur quotidien, c'est-à-dire tous les jours, ils ont l'habitude de brûler le tchouraï. Et je dis bien, ça ne sort pas de moi, ce sont mes recherches. Donc dans vos commentaires, tenez bien vos propos, s'il vous plaît. Imagine un peu ce que ça donne si tu brûles de l'encens tous les jours dans une pièce fermée. Même avant de poster cette vidéo, j'essaie un peu de discuter avec les personnes qui utilisent souvent le tchouraï. Et il y a une amie qui m'a dit que elle brûle le tchouraï tous les soirs avant de dormir. Mais que depuis un bon moment, elle se plaint beaucoup des maux de tête qui sont très persistants et de la toux. En fait, elle n'avait jamais fait le lien avec le tchouraï jusqu'à ce que son médecin lui a parlé des effets de la fumée sur ses voies respiratoires et que forcément elle était exposée à de la fumée tout le temps. Et c'est après qu'elle s'est rendue compte, elle a expliqué à son médecin qu'en fait elle brûle le tchouraï tous les jours. Donc à ce moment-là, elle m'a dit que franchement Janie, j'ai totalement arrêté de brûler le tchouraï parce que moi je le faisais parce que ça a une très bonne odeur, ça dégageait une odeur qui me relaxait, qui me permettait de dormir rapidement, etc. Mais j'avais pas pensé
au fait que derrière, en fait, les répercussions. Donc, du coup, elle avait totalement arrêté lorsque son médecin lui avait expliqué qu'elle était peut-être exposée à de la fumée tous les jours et tout. Et ensuite, elle a fait le lien. Et toi, dis-moi, est-ce que tu as l'habitude de brûler de l'encens chez toi? Si oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir peut-être de la fatigue, des maux de tête, de la toux, disons quelque temps après que tu aies brûlé constamment le tchouraï? J'aimerais bien savoir, est-ce que ça arrive à nombre d'entre vous? Moi, personnellement, je suis une personne qui souffre beaucoup de problèmes respiratoires. Donc, je brûle le tchouraï pas tous les jours. Ça fait que lorsque je brûle, c'est bizarre, mais j'ai toujours tendance à ouvrir les fenêtres parce que en dehors même de la fumée, sans m'en rendre compte, lorsque l'odeur est trop accumulée, lorsque c'est trop fermé, j'ai l'impression que je vais suffoquer, genre que ça m'étouffe. Donc, de façon innocente, j'ouvre toujours la fenêtre. Dis-moi en commentaire si déjà tu y as pensé. Maintenant, bien évidemment, quand on a besoin d'aérer notre maison, on a besoin de parfumer notre maison et j'ai vu qu'il y a plusieurs alternatives que moi-même je suis en train d'essayer de mettre en place qui sont moins agressives et naturelles. La première alternative, c'est d'utiliser des huiles essentielles en diffusion. Alors, pour les huiles essentielles, renseignez-vous aussi parce qu'il y a des huiles essentielles qui ne sont pas conseillées. Par exemple, si tu es enceinte, s'il y a un enfant en bas âge, des trucs comme ça. Donc, renseignez-vous vraiment sur les huiles essentielles que vous pouvez diffuser. Demandez conseil toujours si ça pose problème et tout. Mais sinon, c'est une alternative beaucoup plus saine. Il n'y a pas de la fumée qui se dégage. Sinon, vous pouvez opter aussi pour des bâtonnets parfumés qui sont sans combustion en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment des composés chimiques qui se dégagent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ou alors, si vous pouvez toujours continuer à utiliser le tchouraï de façon modérée ou de l'encens, mais essayez un peu plus peut-être d'aérer systématiquement votre pièce après avoir allumé votre tchouraï. Si tu veux garder une maison qui sent bon, sans risquer de nuire à ta santé, tu peux essayer ces alternatives-là qui ne sont pas du tout méchantes, qui sont très simples à appliquer. Et tu pourras voir toi-même s'il y a un changement ou peut-être une différence avec toi. Et peut-être que toi aussi, tu utilises le tchouraï, mais ça te fait rien, ça te dérange pas. J'aimerais que tu me donnes aussi ton avis dans les commentaires. Alors maintenant que tu sais tout ça, dis-moi, est-ce que tu vas continuer à brûler le tchouraï tous les jours chez toi? Comme d'habitude en fait. Genre, si toi tu es du genre à laisser la pièce fermée et tout, ou alors tu utilises déjà certaines alternatives. Si en fait toi aussi tu as des méthodes que tu utilises qui t'aident énormément, partage-les aussi dans les commentaires, ça va me permettre de découvrir aussi d'autres astuces. Ou alors si les alternatives que je t'ai citées, est-ce que tu y avais déjà pensé? Dis-moi aussi dans les commentaires. Moi, je vais me dire que voilà, Janie, tu as peut-être pu aider une ou deux personnes, ou à travers cette vidéo, tu vas découvrir aussi d'autres alternatives qui sont très, très efficaces aussi. Mais je pense aussi surtout qu'on peut profiter des traditions, hein, tout en étant conscient des risques et surtout en adaptant nos habitudes. Voilà. Si tu penses que cette vidéo t'a parlé, qu'elle t'a aidé ou bien qu'elle t'a peut-être... tu comprends ce que je veux dire? N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager autour de toi. Et si c'est la première fois que tu vois ma tête, abonne-toi si ce type de contenu-là te plaît. Et surtout, si tu aimerais que je puisse aborder un sujet similaire, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ok? Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit à plus. Prenez soin de vous, portez-vous bien.